pour voir s'il tient. C'est pas mal. Il faudrait peut-être renforcer un petit peu par là. Voilà, donc là on n'est plus en contact direct avec la porcelaine, mais on s'en occupe quand même. Il faut continuer à monter. La partie céramique proprement parlée, elle est presque finie. On a encore des dômes en cuisson pour pouvoir venir positionner. Et c'est là qu'on va voir d'ailleurs si les proportions sont bonnes. Il y aura peut-être encore des modifications à apporter. Et vous voyez, la thématique, c'est la mode. Et finalement, dans la gestuelle, eh ben, on est obligé un petit peu de retrouver à notre façon des gestes de couturier. Même si c'est pas notre fort. Alors ça va s'appeler plissé soleil. En fait, je travaille des plis et d'habitude je les présente en installation. Je travaille des plis parce que je travaille sur des vieilles gestuelles de potier où on nettoie les planches de séchage et ça donne des petits plissés. Donc ensuite j'ai agrandi le geste, la matière, la masse et ça m'a donné ce type de forme. Et après, donc, il faut les mettre en scène à travers l'installation et la couture. En fait, la création, elle est maintenant aussi. Bon, il y a le fait de travailler les plis, d'être justement sur ce travail spontané. Et en fait, le travail de création, il est aussi bon, sur la conception des structures, sur les conceptions de moules, des dômes, et puis sur l'assemblage, quoi. Ça, c'est inspiré de la robe à la française. Voilà, les robes à crinoline, ce qu'on appelait avant la robe à la française au XVIIe. Donc j'ai eu l'idée de présenter ça installé sur des sortes de paniers métalliques. Voilà, donc il y aura une série de 3 pièces. Combien d'éléments à peu près, là, vous avez compté? Ah, ben là, on en a travaillé un peu plus de 500, là, en quelques jours, Laure et moi, Marie-Laure et moi. Plus donc les dômes qui sont en cours de séchage et de cuisson, que j'attends impatiemment pour voir si les proportions vont être bonnes avec les pièces montées. Donc là, c'est typiquement le travail de la manufacture, la conception des moules, la conception des coulages. Je travaille des porcelaines de Limoges à Nice, ça peut paraître bizarre à dire, avec des mains niçoises depuis très longtemps, mais pas celle-ci. Celle-ci, elle est spécifique aux manufactures. Voilà. J'en travaille d'autres qui sont des pâtes Iméris, donc qui sont des pâtes faites à Limoges, il n'y a pas de problème, mais pas celle-ci. Et celle-ci, c'est vrai qu'elle présente vraiment quelque chose de très particulier, hein. Elle parle énormément par elle-même. Ça, c'est vraiment les manufactures d'ici qui arrivent à avoir ce type de pâte. Vous voyez mes doigts? Voilà la translucidité, quoi. Ça, c'est vraiment particulier à Limoges. J'ai eu une vie professionnelle complètement étrangère à la céramique. Et puis après, effectivement, voilà, j'ai travaillé la terre longtemps en autodidacte, et puis pour mon hobby, et pendant au moins 15 ans comme ça. Et après, vers l'âge de 40 ans, je me suis dit que je savais ce qui me rendait heureuse dans la vie. Et donc, je me suis lancée. Et j'ai eu la chance d'avoir un maître qui travaillait la porcelaine et le grès, et les émaux de haute température, c'est-à-dire un petit peu ce qui se fait ici. Et c'est vrai que ça a été une découverte fabuleuse, quoi. C'est une matière absolument merveilleuse. Moi, je me définis comme plasticienne de la terre, voilà. Parce que je travaille effectivement beaucoup d'installations. Et après, j'ai une activité plus artisanale, si on peut dire, qui est celle qui me fait le plus vivre, il faut dire ce qu'il y a. On n'a pas souvent l'occasion d'avoir comme ça des gens à disponibilité, hein. On parlait de Marie-Laure. Les entreprises ne peuvent pas toujours accueillir des intervenants extérieurs qui prennent du temps, qui prennent de l'énergie. L'entreprise m'a mise à disposition de Sophie. Donc il n'y a aucun problème de temps. Ça, c'est vrai, il faut remercier le chef d'entreprise, il faut remercier Daniel Betoul, parce que je comprends que sur l'organisation, ça pose des problèmes. De faire passer nos pièces en priorité, même sur les productions habituelles, je veux dire. Ça prend des places dans le four, on demande des trucs plus rapides, est-ce que je peux avoir ça à tel moment parce que je veux le voir. Bon, voilà, c'est sûr qu'on est un peu exigeant. Bien, on va essayer de la mettre en place, hein, direct.
voir où on en est, si les proportions sont bonnes. Voilà, donc ça va être un luminaire. Eh, c'est pas mal, question proportion, ça va bien, je suis contente. Qu'est-ce que t'en dis? Oui. On va juste peut-être travailler encore une petite partie là, et après il faut qu'on travaille le raccordement. Vous voyez, on parlait des sons. Elle parle.